Salut tout le monde, ici Piero San Giorgio. Je suis pas loin de Udine en Italie, juste après Trieste. En fait, je reviens d'un périple dans les Balkans. Bref, peu importe. Je m'arrête ici car j'y étais venu il y a pas mal d'années avec un très bon ami, Patrick. Salut Patrick, si tu nous regardes. Ici est le sanctuaire à Re di Puglia, donc dans l'est de l'Italie, pour célébrer la tragique Première Guerre mondiale, terrible pour les soldats italiens qui sont morts par centaines de milliers, blessés par millions dans cette guerre absurde pour l'Italie, absurde pour tout le monde. Et nous sommes ici dans le sanctuaire où les champs de bataille étaient pas loin, où l'Italie a essayé en combattant l'Autriche-Hongrie du côté de l'Entente en 1915, d'attaquer et de saisir la ville de Trieste, qui était dans l'Empire austro-hongrois, et a lancé des offensives les unes après les autres contre les positions austro-hongroises et à travers un terrain rocailleux, sans intérêt, à part... en plus, ils auraient pris la ville de Trieste. Et puis quoi? Puis après, t'as rien. Après, t'as que des montagnes, des montagnes, des montagnes. Et puis, quand bien même t'arrives à passer les montagnes et t'arrives à, je sais pas, à Ljubljana en Slovénie, t'arrives nulle part. Enfin, il y a rien. C'est pas stratégique. Bref. Et donc, c'était une catastrophe pour l'Italie. Il y a quelques vieilles pièces d'artillerie très vétustes. J'avais visité ça il y a plus d'une dizaine d'années. Et il y a ici le monument aux soldats inconnus. Et bref, incompétence des quartiers généraux, mépris pour la population et donc les soldats qui venaient pour l'essentiel de la classe paysanne ou de la classe ouvrière. C'est une... alors j'ai pas vraiment directement des gens de ma famille qui ont combattu ici. Mon grand-père du côté de mon père était dans les forces armées qui s'occupaient des douanes. Ça s'appelle la Guardia di Finanza en Italie. Et je crois qu'il était sur le front, enfin c'est pas un front justement, il était sur la frontière italo-française. Et donc il n'a pas combattu, enfin il était sous les drapeaux, mais il n'a pas combattu pendant la guerre activement. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, il a fait pareil. Et où sur le même endroit, mais donc il a fait les deux guerres, mon grand-père du côté de mon père. Et bref, je vais pas vous faire un cours d'histoire sur la Première Guerre mondiale en Italie. Il y a des très bons documentaires en ligne aujourd'hui. Simplement pour vous rappeler que nos ancêtres se sont battus, ils se sont fait avoir, ils se sont fait arnaquer, ils se sont battus pour une cause qui était mauvaise, tant dans la Première que dans la Deuxième Guerre mondiale. Bon, enfin, rassurez-vous, on parle pas allemand. C'est déjà pas mal. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'ossuaire des forces armées italiennes qui, voilà, nous... Alors, il est un petit peu fermé, mais c'est un monument, évidemment, monumental. C'est moins de choses à dire. Qui est fermé, là, visiblement. Voilà, je pense que c'est pour ces histoires de Covid, donc très justement, on nous demande le respect, on nous demande de ne pas jouer, de ne pas faire les cons, de ne pas manger pour respecter nos ancêtres qui se sont sacrifiés pour nous, qui se sont surtout sacrifiés pour la grande finance, mais bon, et les grandes industries. Mais enfin, sincèrement, ils pensaient défendre leur pays, ils pensaient récupérer des terres qu'ils considéraient à eux, et puis ils avaient un sens patriotique et de la nation. Et donc ici il y a des dizaines de milliers de jeunes hommes italiens, et en face je suppose qu'il y a les mêmes monuments pour les Autrichiens de l'Empire austro-hongrois, donc des Autrichiens, des Slovènes, des Croates, des Hongrois, des Tchèques, des Silésiens de la Pologne, et qui se sont battus pour rien en fait.
Mais nous ne pouvons pas ne pas leur porter hommage et leur faire honneur, et en se souvenant que eux se sont battus pour ce qu'ils croyaient être juste, et que nous, peut-être, nous aurons à nous battre plus tard, un jour, pour aussi ce qui est juste, peut-être pour libérer nos terres, peut-être pour chasser définitivement ces banquiers et ces industriels pourris qui nous méprisent et qui détruisent le peuple européen depuis plus d'un siècle. Qui sait ? En tout cas, nous ne pouvons que être prêts.